Salut à tous les amis, c'est Jordan, j'espère vraiment que tout le monde va bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour voir un petit peu ensemble les 5 erreurs à ne jamais commettre pendant une perte de poids. Alors eh bien c'est parti, on perd pas de temps comme d'habitude et on commence avec la première erreur. En effet, je reçois souvent des messages de personnes qui ont commencé un régime depuis quelques semaines, quelques mois, et qui pourtant n'arrivent pas à perdre du poids. Et là direct, ma première question c'est mais est-ce que vous calculez vos calories ? Et très souvent la réponse est non. Et ça, eh bien c'est vraiment une grosse erreur parce que compter ses calories, eh bien c'est vraiment très important, et encore plus en cas de perte de poids. Par exemple, si on prend 20 grammes d'amandes et 40 grammes d'amandes, eh bien à l'œil nu la quantité n'est pas énorme, mais pourtant entre les deux il y a quand même plus de 100 kilocalories de différence. Et donc admettons que chaque jour vous consommez 40 grammes d'amandes au lieu de 20, et ça 2 fois par jour, eh bien je peux vous garantir qu'en fin de semaine vous aurez consommé pas mal de kilocalories en plus. Alors bien sûr j'ai pris l'exemple des amandes, mais ça vaut aussi pour l'huile d'olive, le riz, les pâtes, les fruits ou n'importe quoi. Si vous ne comptez pas ce que vous mangez, eh bien forcément il y aura des jours où vous allez manger un peu plus, des jours où vous allez manger un peu moins, et forcément ça va avoir un impact sur votre perte de poids. Vous, eh bien vous aurez l'impression que vous mangez chaque jour les mêmes quantités, alors que ces petites différences qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, eh bien c'est ça qui va vous empêcher de progresser, voire même de perdre du poids. Donc pensez à bien compter vos calories, surtout au début, c'est très important. Du coup on passe à l'erreur numéro 2. Alors premièrement, il faut savoir que boire de l'eau, ça n'a jamais fait maigrir personne, donc ça ne sert strictement à rien de boire plus d'eau que d'habitude, ça ne vous fera pas perdre du poids plus rapidement. Au contraire, si vous vous forcez à boire trop d'eau et que vous avez des problèmes de rétention d'eau, eh bien vous allez paraître plus gonflé et vous aurez l'impression de grossir. Donc ça aussi c'est très important, c'est pas parce que vous voulez perdre du poids qu'il faut boire forcément plus d'eau que d'habitude. Buvez tout simplement de l'eau comme vous avez l'habitude de le faire et ne vous forcez pas à boire 4 litres d'eau par jour. Troisième erreur et sûrement aussi la plus commune. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui pensent que pour perdre du gras, il faut arrêter de manger du gras. Mais c'est complètement faux, le gras est vraiment essentiel au bon fonctionnement de notre organisme. Alors bien entendu, les mauvaises graisses comme l'huile de friture, l'huile de palme, le beurre ou tout le gras qu'on peut trouver dans les produits industriels, eh bien ce type de gras là est évidemment à proscrire. Mais en ce qui concerne les bonnes graisses, donc les bons lipides comme l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de coco, les avocats ou les amandes ou les noix. Ils sont évidemment essentiels à notre organisme et si on les supprime, eh bien malheureusement ça va venir perturber le fonctionnement hormonal et c'est là que notre poids stagne. Mais bien sûr il ne faut pas non plus en abuser parce que ça reste un aliment très calorique. Je pense que pour 1 gramme de lipides on a 9 kilocalories, donc vous voyez ça peut monter très vite. Pour être sûr de garder un bon apport en graisse, il est conseillé de respecter le ratio 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Donc c'est tout simple, si vous pesez 80 kg, eh bien vous allez consommer 80 grammes de lipides par jour. Donc très important les amis, ne supprimez surtout pas le gras de votre alimentation. Si vous voulez perdre du poids, diminuez plutôt les glucides, donc le sucre. Quatrième erreur, alors celle-là elle en obsède pas mal d'entre vous. Par pitié, oubliez un peu votre balance et arrêtez de vous peser tous les jours, ça ne veut strictement rien dire. Notre poids change tout le temps en fonction de l'activité physique qu'on pratique, de notre transit, du fait qu'on ait bu ou mangé. Par exemple, si vous buvez 1 litre d'eau et que juste après vous allez vous peser, eh bien forcément sur la balance vous aurez du poids en plus, mais ça veut pas dire que tout d'un coup vous êtes devenu plus gras. Si vous faites de la musculation aussi, vous allez forcément gagner de la masse musculaire et donc vous allez prendre du poids. Bref, vous l'aurez compris, il y a un tas de facteurs qui peuvent influencer le chiffre sur la balance, donc il faut surtout pas se fier à ça. Donc arrêtez de vous fixer un poids idéal à atteindre, ça ne veut absolument rien dire parce que déjà on est tous différents. On peut très bien prendre 5 personnes qui pèsent exactement le même poids et pourtant ils auront une apparence physique totalement différente. Et ça parce qu'on a tous une morphologie différente et donc un poids idéal propre à chacun. Alors voilà, après si vraiment vous pouvez pas vous en empêcher, eh bien pesez-vous une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, mais ne vous pesez pas tous les jours, ça sert strictement à rien. Et on arrive déjà à la 5e et dernière erreur. Alors ça s'adresse à quelques personnes en particulier, parce que je reçois pas mal de messages d'abonnés qui me disent « Salut Jordan, tu pourrais m'aider, je voudrais perdre du poids pour qu'on puisse voir mes abdos, mes muscles. Donc je pense que je vais suivre une diète comme toi pour perdre du poids. » Et là quand je vois les photos qu'ils m'envoient, eh bien très souvent ils n'ont pas du tout de poids à perdre, ils sont même plutôt maigres. Mais voilà, sous prétexte qu'ils ne voient pas leurs abdos, qu'ils ne voient pas leurs muscles, qu'ils ne sont pas tracés, ils pensent qu'ils sont trop gras et qu'ils doivent perdre du poids et sécher. Alors premièrement, vous ne pouvez pas vous comparer à moi si vous n'êtes pas en surpoids ou obèse. Moi je pesais quand même 117 kg, du coup c'est évident que je devais perdre du poids, ne serait-ce que pour ma santé. Et grâce à la musculation, eh bien, ça m'a permis de prendre quelques formes et de gagner un peu de muscle. Et si vous n'avez pas de poids à perdre, vous ne devez absolument pas faire la même diète que moi. Parce que déjà de une, vous allez mettre votre santé en danger, mais en plus vous allez devenir encore plus maigre et vous allez avoir l'air encore moins musclé. Donc très important les amis, il faut savoir faire les choses dans l'ordre. Si vous n'êtes pas en surpoids ou que vous n'avez jamais fait de musculation, et que donc vous n'avez pas de poids à perdre, eh bien ça ne sert à rien de commencer par une sèche. Justement, si vous n'avez pas de poids à perdre, eh bien c'est parfait, pas besoin de se prendre la tête.
vous allez simplement consommer environ 500 kcal de plus que vos besoins. Ensuite, vous allez à la salle minimum 3 fois par semaine et vous verrez que votre corps va très vite changer et que vous allez gagner en masse musculaire. Et d'ailleurs, après quelques mois, vous allez voir que vous allez être certes plus lourd, mais vous aurez quand même l'air plus sec parce que justement, vous aurez gagné du muscle. D'ailleurs, si vous respectez bien votre diète et que vous mangez pas n'importe quoi, que vous allez privilégier des aliments sains et naturels, eh bien vous verrez que vous allez prendre de la masse musculaire sans forcément prendre trop de gras en même temps. Donc très important les amis, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas forcément musclé que ça veut dire que vous êtes trop gras. Le gras et les muscles, c'est deux choses complètement différentes. Si vous n'êtes pas obèse ou en surpoids, eh bien ne cherchez pas à perdre du poids. Tout ce que vous allez réussir à faire, c'est malheureusement mettre votre santé en danger et ralentir votre progression. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de ces 5 erreurs que moi-même j'ai déjà fait dans le passé. J'espère vraiment que la vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas qu'il est jamais trop tard pour changer. Bye. So many times I didn't know which way to go. Seem like all my life I've been surrounded by lazy folks who just live their life no different from the day before. It was the same old song, so I turned off the radio. I turned off the